pouvoir commencer. Donc déjà, je vous remercie tous de votre présence. Donc je me présente, je suis Laurent Haas, le coordinateur régional e-santé au niveau de la CPM. Donc nous avons proposé aujourd'hui de vous réunir pour avoir une présentation par l'éditeur Crossway, donc par Madame Sophie Marquez, de l'utilisation du volet de synthèse médicale et son alimentation, notamment dans le cadre du forfait, donc VSM. Donc je vais tout de suite laisser la main à Madame Marquez qui va nous présenter ça. Et ensuite, à la fin de sa présentation, on aura possibilité de poser des questions, d'avoir des échanges. Je vous invite à bien couper vos micros. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On y répondra à la fin et à la fin, vous aurez possibilité de parler également. En tout cas, je vous invite à bien couper vos micros pour la présentation de Madame Marquez. À vous la main. Merci, Monsieur Haas. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire qui a pour but de vous présenter principalement le volet de synthèse médicale dans le logiciel Crossway. Donc, nous allons être ensemble pendant 45 minutes. Il y aura d'abord un temps de présentation et un temps de questions-réponses. Bien sûr, vous pouvez poser vos questions pendant le déroulé si vous le souhaitez. Et mon collègue Romain Soulage, qui fait partie de l'équipe Ségur de CGDIM Santé, va pouvoir y répondre au mieux. Et donc, pour ma part, je travaille aussi au sein de l'équipe Ségur de CGDIM Santé. Et nous avons aussi en participant ma collègue Suzy Benaroc et Pascal Brottier, qui font partie de l'équipe commerciale Crossway et Maya. Donc, nous allons commencer par vous présenter le sommaire du jour. Hop, pardon. Problème technique, je m'excuse. Alors, hop, on va démarrer donc par le sommaire. Donc, je vais déjà introduire rapidement le Ségur du numérique, vous parler de l'identité nationale de santé. Nous allons bien sûr aborder le volet de synthèse médicale. Nous parlerons également du paramétrage du volet de synthèse médicale, du forfait élaboration initiale et nous ferons donc le temps de questions-réponses. Donc, le Ségur du numérique, en quelques mots, le Ségur va favoriser la coordination entre les professionnels de santé et donc faciliter le parcours de soins du patient. Pour cela, l'État finance l'utilisation et l'intégration des services socles dans le logiciel Crossway. Et le but, c'est d'utiliser des outils communs entre professionnels de santé, donc outils communs comme le DMP, la messagerie sécurisée de santé ou l'INS, par exemple. Je vais ensuite passer à l'identité nationale de santé. Alors, pourquoi l'identité nationale de santé? Je vous en dis quelques mots. Je vais aussi vous diffuser une courte vidéo. L'identité nationale de santé, c'est le point d'entrée, on va dire, dans le Ségur du numérique pour pouvoir ensuite utiliser les services socles du Ségur. Donc, il est important que vous vous intéressiez à cette identité nationale de santé, car c'est comme une carte d'identité numérique qui va permettre de garantir une bonne identification du patient auprès de l'ensemble des professionnels de santé et ça va permettre un bon référencement des données de santé du patient. L'identité nationale de santé, elle doit être qualifiée par chaque professionnel de santé pour chaque patient une seule fois. Et ça va permettre de sécuriser le partage de données de santé. Ça va éviter... Pour moi. Merci beaucoup, Laurent. Ça va éviter les fraudes, les pertes d'informations, les erreurs, etc. Et ça va vous permettre de pouvoir consulter le DMP, l'alimenter, communiquer de manière sécurisée avec vos confrères et aussi communiquer facilement avec vos patients. Concernant la vérification de l'identité, sachez que vous avez le droit de demander un justificatif d'identité à vos patients. Et le Conseil national de l'ordre des médecins a estimé qu'il n'était pas contraire à la déontologie médicale de demander une pièce d'identité. Sachez que si vous disposez d'un assistant médical ou d'une secrétaire, cette action peut être aussi effectuée par celui-ci à travers une CPE nominative. Je vais maintenant vous diffuser une courte vidéo qui va reprendre exactement comment on qualifie l'INS du patient dans le logiciel. Et ensuite, on reprendra rapidement quelques points et on passera rapidement au volet de synthèse médicale.
Je suis Virginie, médecin généraliste. Je souhaite qualifier l'identité nationale de santé, INS, pour mes patients. L'INS constitue l'un des projets socles du numérique en santé. Depuis janvier 2021, il est obligatoire de référencer les données de santé avec l'INS. Disposer d'une identité unique et pérenne pour chacun de mes patients permet de sécuriser le référencement constitue l'un des projets socles du numérique en santé. Depuis janvier 2021, il est obligatoire de référencer les données de santé avec l'INS. Disposer d'une identité unique et pérenne pour chacun de mes patients permet de sécuriser le référencement des données de santé des usagers, de garantir une bonne identification et de faciliter l'échange et le partage des données de santé. L'INS se compose du NIR ou NIA ainsi que de 5 traits d'identité: nom de naissance, prénom, date de naissance, sexe et lieu de naissance. Je sais qu'il est fondamental de vérifier l'INS des dossiers patients en me basant sur un justificatif d'identité à haut niveau de confiance tel que la carte nationale d'identité, le passeport ou un titre de séjour permanent. Ensuite, je dois faire apparaître l'INS sur tous les documents de santé: ordonnance, compte-rendu biologique, compte-rendu d'hospitalisation, VSM, etc. pour une meilleure prise en charge et suivi de mon patient. Mais comment cela se passe-t-il dans mon logiciel? Et qui peut mettre à jour l'INS? Je sais qu'il existe 2 façons de mettre à jour l'INS de mes patients. À la validation du dossier administratif, accessible par tous les utilisateurs du logiciel, à l'entrée de la consultation, accessible aux professionnels de santé. Ici, je vais mettre à jour l'INS en entrant en consultation. Je reçois mon patient et j'entre en consultation en cliquant sur ce bouton. Si je lis la carte vitale de mon patient, la recherche de l'INS se lance automatiquement. Je n'ai plus qu'à qualifier l'identité nationale de santé. Je peux aussi, pour ma patientèle connue de longue date, cocher cette option. Si je ne lis pas la carte vitale de mon patient, la notification m'informe que mon patient n'a pas d'INS. Je clique sur oui pour le rechercher. Le téléservice Recherche INS se lance automatiquement. Je vérifie l'exactitude des informations présentes et je valide. Je sélectionne un justificatif d'identité à haut niveau de confiance. Dans mon exemple, c'est la carte nationale d'identité. J'ai facilement mis à jour l'INS de mon patient. Désormais, je dois faire apparaître l'INS sur tous les documents de santé afin de pouvoir échanger en toute sécurité vers le DMP ou via l'ANSS. L'INS présent dans le document est partagé entre mes correspondants et moi. Avec un INS bien qualifié, mon patient est bien identifié et il sera donc bien soigné. Alors, donc, ce que nous avons essayé de faire dans Crossway, c'est que nous avons essayé d'intégrer ces évolutions liées au Ségur au cours de la consultation, c'est-à-dire que nous avons tâché de suivre le cheminement de la consultation pour que ce soit le plus rapide possible. Donc, on le voit, la qualification de l'identité peut se faire avec ou sans carte vitale. Et donc, quand vous rentrez en consultation pour votre patient, vous cliquez donc sur « Nouvelle consultation » et là, Crossway vous informe que l'identité de votre patient n'est pas qualifiée. Vous n'avez qu'à valider les données qui remontent de l'INS et vous saisissez effectivement le document d'identité que vous présentera le patient. La deuxième manière de qualifier l'INS de votre patient, donc là, on l'a vu, c'est à travers, en rentrant en consultation. La deuxième manière de le faire, c'est depuis le dossier administratif. Donc, vous rentrez dans le dossier administratif de votre patient, vous sélectionnez l'icône INSI et vous faites la même démarche. C'est plutôt simple, surtout en suivant le processus de la consultation. Ça se fait vraiment de manière très automatique.
Une information importante qui va prochainement arriver, on l'a vu dans la vidéo et vous allez bientôt pouvoir en bénéficier. Donc, dans la prochaine mise à jour qui a déjà commencé, donc c'est la 24.01 qui va prochainement arriver, vous allez avoir la possibilité pour les patients que vous connaissez bien, la possibilité de qualifier leur INS sans leur demander un justificatif d'identité. Alors, j'insiste, cette coche donc, qui indique « J'atteste déjà connaître l'identité de cette personne au trait d'identité INSI », cela me permet de partager ces données en toute sécurité. Cette coche-là sera accessible aux professionnels de santé uniquement, mais pas aux secrétaires. Voilà, mais ça vous permettra effectivement de ne pas avoir à demander la pièce d'identité à vos patients que vous connaissez depuis longtemps. Passons maintenant au sujet qui nous intéresse, donc le volet de synthèse médicale. Donc, le volet de synthèse médicale, c'est un outil clé de la coordination entre les professionnels de santé. Et qu'est-ce que c'est le volet de synthèse médicale? C'est une synthétisation, un condensé de l'état de santé du patient qui est rédigé en général par le médecin traitant et qui reprend donc les éléments que vous aurez pu saisir dans le logiciel Crossway. Alors, qu'est-ce qui remonte dans ce volet de synthèse médicale? Les antécédents personnels et familiaux, les allergies, les problèmes en cours, les facteurs de risque, les habitudes et modes de vie, les points de vigilance et les traitements de fond. Bien sûr, comme tout service socle, pour pouvoir partager le VSM dans le DMP, il est impératif que l'INS soit qualifié. C'est la raison pour laquelle je me suis permis d'introduire l'identité nationale de santé dans cette présentation pour que voilà, vous puissiez vraiment avoir conscience de cette nécessité. Et là aussi, la création et le partage du volet de synthèse médicale dans le DMP peut se faire avec ou sans carte vitale. Nous allons regarder à nouveau une petite vidéo pour que vous puissiez voir comment ça se passe dans le logiciel et on va y revenir un peu plus précisément sur chaque fonctionnalité pour que ce soit bien clair pour vous. Je suis Virginie, médecin généraliste. Je souhaite partager le volet de synthèse médicale, VSM, de mon patient à mes confrères. Ce document est à haute valeur médicale ajoutée et normé par la Haute Autorité de Santé, lié de la compétence du médecin traitant. Il fait partie d'un objectif forfait élaboration initiale du VSM, introduit par l'avenant 9 de la Convention médicale que je dois atteindre d'ici mi-2023. En entrant en consultation, je suis informée que le VSM de mon patient n'est pas à jour. Pour générer le VSM de mon patient, je valide simplement la consultation. Les options publication du VSM dans le DMP et aperçu du VSM avant publication sont cochées par défaut. Je valide. Le VSM étant normé, mon logiciel collecte automatiquement les informations ainsi que les pathologies actives, les antécédents personnels et familiaux, les allergies, les facteurs de risque, les traitements au long cours, dits traitements chroniques, et les points de vigilance. Pour envoyer automatiquement le VSM vers le DMP, je clique sur Enregistrer. Pour le partager de manière simple et rapide, je clique sur Partage, puis je souhaite partager le VSM, soit vers la messagerie sécurisée, soit la messagerie citoyenne. Le VSM sera également sauvegardé dans le dossier de mon patient à la date du jour. Avec mon logiciel médical, créer et partager le VSM se fait de manière simple, rapide et sécurisée.
Donc, je vous le disais tout à l'heure, nous avons essayé de suivre le processus de la consultation pour ces services socles. Il en est de même pour le volet de synthèse médicale. Pourquoi? Parce que pour pouvoir générer facilement et rapidement le volet de synthèse médicale, il vous suffit de valider la consultation. Donc, vous avez fait votre consultation avec votre patient, vous lui avez fait la prescription médicale si nécessaire, et vous validez la consultation. Vous voyez qu'il y a la possibilité donc de partager le volet de synthèse médicale dans le DMP. Ce qui permet donc en un clic de pouvoir déposer ce document clé dans le DMP du patient. Donc, cette case précochée, elle l'est, du moins, pour les patients qui sont en ALD et pour lesquels le volet de synthèse médicale n'a pas été généré depuis au moins 3 mois. On y reviendra tout à l'heure, mais en tout cas, sachez que voilà, dès la fin de la consultation, vous avez la possibilité d'aller générer ce fameux volet de synthèse médicale pour le patient sans aller à droite à gauche, donc sans perdre de temps. Une fois que vous validez votre consultation, le volet de synthèse médicale va s'ouvrir et vous allez donc voir apparaître sur le côté gauche ce qui a été saisi dans le dossier médical de Crossway et sur le côté droit, le document, le rendu, on va dire, le volet de synthèse médicale qui intègre un ensemble d'informations qui ont été saisies par vos soins dans le logiciel Crossway. Et vous cliquez sur « Enregistrer » et bien sûr, le volet de synthèse médicale va se déposer dans le DMP automatiquement. S'il y a des éléments dans les items de gauche qui ne vous semblent pas corrects ou que vous ne souhaitez pas faire apparaître dans le volet de synthèse médicale, vous pouvez tout simplement les décocher et ils n'apparaîtront pas dans le volet de synthèse médicale. La deuxième manière de générer un volet de synthèse médicale, alors là, c'est en dehors de la consultation. Voilà, vous faites un point sur un patient, par exemple, et vous dites « je ne l'ai pas vu depuis un certain temps, mais il a une pathologie assez lourde. J'estime qu'il est important que son volet de synthèse médicale soit dans son DMP. » Vous allez pouvoir le générer sans rentrer en consultation, donc en cliquant sur votre barre d'outils, donc « Documents », générer un volet de synthèse médicale. Et là, même chose, même principe, le volet de synthèse médicale apparaît. Comme tout à l'heure, la partie de gauche, c'est ce que vous avez saisi dans votre logiciel. La partie de droite, c'est le rendu. Vous pouvez donc partager votre VSM dans le DMP ou vous pouvez aussi également l'envoyer à un confrère par MSS Pro ou à votre patient par MSS Citoyenne. Sachant qu'après, si vous l'envoyez dans le DMP, il sera bien sûr accessible tant par les autres médecins que par le patient lui-même. Nous allons faire une petite pause sur quels éléments, en fonction des éléments que vous allez remplir dans le dossier médical, où ils vont apparaître dans le volet de synthèse médicale. Donc, sur la partie de gauche, c'est ce qui est repris de votre logiciel Crossway, de votre dossier médical. Et sur la partie de droite, ce sont les items présents dans le volet de synthèse médicale. Donc là, j'ai simplement voulu vous montrer que si vous saisissez donc les antécédents et allergies, cela ira donc alimenter la partie antécédents personnels, antécédents familiales, allergies et intolérances. Les problèmes en cours du dossier médical iront alimenter les problèmes du VSM. Les facteurs de risque, donc l'onglet formulaire des facteurs de risque, iront alimenter les facteurs de risque professionnels, les habitudes, les modes de vie. Les prescriptions pharmaceutiques que vous avez saisies, donc traitement de fond uniquement, on y reviendra après, iront alimenter donc les traitements de fond du VSM. Et enfin, la partie conclusion que vous avez dans le dossier médical Crossway ira alimenter l'item point de vigilance. Après, vous n'avez pas l'obligation de remplir tous ces champs. Ces champs, c'est à vous de voir ce qui est important de remplir en fonction de la pathologie de votre patient. Mais c'est simplement pour vous montrer qu'est-ce que vous saisissez dans le dossier médical et qu'est-ce qui est reporté dans le volet de synthèse médicale. Toujours, bien sûr, avec la possibilité de décocher un ou plusieurs éléments, si cela vous paraît, bien sûr, nécessaire. Passons maintenant au traitement de fond. Alors, pourquoi je vous parle du traitement de fond? Nous avons constaté qu'il y a pas mal de médecins qui saisissent des traitements dans leur dossier Crossway, dans leur dossier médical, dans les traitements pharmaceutiques, mais ils ne les saisissent pas comme traitement de fond. Ils les saisissent comme traitement journalier. Et le fait de ne pas les saisir en traitement de fond, ces prescriptions-là, ces médicaments-là ne sont pas reportés dans le volet de synthèse médicale. Donc, je vous indique à travers ces copies d'écran comment
facilement aller transformer un traitement journalier en traitement de fond. Donc là, je vous ai pris l'exemple de médicament, donc c'est Aerus, qui est un traitement journalier. Comment je le sais? Parce qu'il y a la lettre J juste à gauche du médicament en question. Et quand je clique sur cette lettre J, une fenêtre s'ouvre et il me demande pourquoi j'ai prescrit ce médicament. En effet, le traitement de fond doit forcément être lié à un problème de santé en cours. C'est pour ça qu'il y a cette fenêtre qui apparaît. Donc, votre traitement Aerus, c'est un traitement journalier, vous dites non, c'est un traitement de fond. Je vais donc le changer en traitement de fond. Vous cliquez sur le J de Aerus. On vous demande de saisir le pourquoi vous prescrivez Aerus. Donc là, vous dites, je le prescris pour mon patient qui a de l'asthme. Donc, vous allez chercher dans la liste la pathologie asthme que vous validez. Vous revenez donc sur votre partie traitement pharmaceutique et quand vous recliquez sur la lettre J, Crossway va vous demander, qui va vous dire, est-ce que vous désirez, est-ce que vous souhaitez que ce médicament-là apparaisse en traitement de fond? Et est-ce que vous autorisez à ce que l'asthme passe en problème en cours? Donc, vous dites oui, je le souhaite. Et le médicament va passer en F, donc traitement de fond. Et ce médicament-là va donc apparaître dans le volet de synthèse médicale. Si vous avez plusieurs médicaments, au lieu de le faire un par un, vous pouvez aussi, petite astuce, les sélectionner avec la touche contrôle. Vous saisissez les 3 médicaments, par exemple, qu'il vous faut passer en traitement de fond. Vous faites un clic droit et vous allez ensuite pouvoir les modifier, donc modifier la raison de la prescription et les passer tous les 3 en traitement de fond pour éviter de le faire un par un. Voilà, donc ça, c'est une question qui revient souvent. C'est la raison pour laquelle je me permets de faire un petit temps d'attente sur ce sujet. Le volet de synthèse médicale, donc, je vous ai dit tout à l'heure, vous le générez, vous le partagez dans le dossier médical du patient pour que les autres professionnels de santé puissent le consulter et le patient lui-même. Une fois que ce volet de synthèse médicale est généré, il va être créé aussi dans votre dossier médical Crossway, c'est-à-dire qu'il va être identifié comme un document de santé que vous avez généré. Donc, vous allez constater que dans l'onglet courrier et dans l'onglet historique, ce volet de synthèse médicale sera donc présent à la date du jour, à la date à laquelle vous l'avez généré. Et pour que vous puissiez savoir que vous l'avez bien envoyé dans le DMP de votre patient, il y a une icône qui est un petit peu différente, qui vous permet effectivement de vous assurer qu'il a bien été déposé dans le DMP du patient. Voilà, ça c'est un élément aussi à savoir. Ensuite, une fois que vous avez déposé votre volet de synthèse médicale dans votre DMP, si vous souhaitez aller dans le DMP du patient pour vous en assurer, vous pouvez le faire. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais si vous le souhaitez, vous pouvez le faire. Donc, comment vous le faites? Vous cliquez simplement sur « Accéder au DMP » dans la barre d'outils de votre dossier médical du patient. Et on va avoir une fenêtre qui s'ouvre avec donc soit la possibilité de cliquer directement sur « Lancer la recherche ». Donc, ce lancer la recherche va vous permettre de voir apparaître l'ensemble des documents qui ont été partagés par vous et par d'autres médecins dans le DMP du patient. Mais vous pouvez aussi décider de faire une recherche par filtre. Donc, vous pouvez filtrer par type de document ou bien par date. Voilà, à un moment donné, il risque d'y avoir beaucoup de documents. Donc, certainement, le filtre va être important pour que vous puissiez rechercher et trouver rapidement le document qui vous intéresse. Hop. Hop. Je voulais vous montrer autre chose avant. Voilà. Si jamais vous avez partagé, alors là, c'est le cas d'un VSM, mais ça peut être un autre document. Si vous avez partagé un document dans un DMP et vous avez fait une erreur, vous vous êtes trompé de document ou je ne sais quoi, sachez que vous avez la possibilité de dépublier le document que vous avez vous-même déposé dans le DMP du patient. Pour ce faire, c'est très simple. Vous accédez, comme on l'a vu précédemment, au DMP. Vous cliquez sur « Lancer la recherche » ou vous faites le filtre en fonction du nombre de documents.
Vous vous positionnez sur le document que vous avez précédemment déposé dans le DMP. Et ensuite, vous avez un petit bouton sur la gauche, il y a écrit « Gestion doc » et le bouton « Gestion doc » vous permet donc de dépublier le document. Et en validant, ce document va se supprimer du DMP. Il ne sera plus présent du coup dans le DMP du patient. Par contre, bien entendu, vous n'avez pas la possibilité d'aller dépublier un document que vous n'avez pas vous-même déposé, déposé dans le DMP, ce qui est logique. Je reviens, excusez-moi, voilà. Petite information sur la prochaine version Ségur, donc qui a déjà commencé à être déployée, mais c'est le début, donc vous allez prochainement en disposer. Vous aurez la possibilité, ça c'est une petite astuce pour être plus rapide, de pouvoir sélectionner ou désélectionner des notes. Certains d'entre vous peut-être saisissent des notes dans les items, dans les prescriptions, dans les problèmes en cours, etc. Vous pourrez désélectionner ou sélectionner toutes les notes en un clic. Même chose, si au lieu de faire clic par clic, vous allez pouvoir désélectionner ou sélectionner l'ensemble des items qui sont sur la gauche. Bon, ça c'est voilà, c'est un petit gain de temps que vous aurez prochainement, si vous le souhaitez. Alors, des cas concrets. Parce que donc, effectivement, dans le logiciel, c'est important de savoir le manipuler, mais il faut aussi avoir conscience de l'intérêt de ce volet de synthèse médicale, parce que c'est pas forcément un support médical qui était utilisé par beaucoup de médecins. Donc, on s'est permis de vous faire des cas concrets pour vous montrer l'importance de ce document. Donc, par exemple, un patient qui est admis aux urgences, qui n'est pas forcément conscient, la personne qui le reçoit va pouvoir consulter son DMP donc il pourra tenir compte de ses allergies, de ses antécédents, de ses pathologies. Donc, ça peut être très important pour le traitement qu'il va lui donner si jamais celui-ci n'est pas conscient. Un patient qui part en voyage, un patient qui n'a plus son médecin traitant, que celui-ci est parti à la retraite ou il a changé, etc. Si le patient il a dans son DMP le volet de synthèse médicale, ça peut être intéressant pour le médecin qui le reçoit d'avoir des éléments vraiment concrets à jour de l'état de santé de ce patient. Pour la désertification médicale également, c'est important. Après, ça peut être voilà, pour une personne âgée dépendante, ses proches ou les personnes qui sont autour de lui vont pouvoir accéder aussi à son niveau, par exemple, pour un médecin spécialiste va aussi pouvoir consulter Mes patients en ALD, pour lesquels je suis médecin traitant, tous les 3 mois et en entrée de consultation. Mais il m'est possible de modifier ce paramétrage. Je clique sur le menu Paramétrage, Options, puis Paramétrer le VSM. Je peux choisir d'activer les notifications pour mes patients tous les mois et en entrée de consultation. Je peux également visualiser la liste de tous les patients sans VSM à jour à partir du menu Documents, les listes des rappels de génération du VSM. Je peux imprimer cette liste. Grâce à mon logiciel de gestion de cabinet, je peux rapidement savoir si le volet de synthèse médicale est à jour pour mes patients et faire le nécessaire pour mettre à jour le VSM des patients. Alors, sachez que par défaut, le paramétrage est déjà opéré, mais vous pouvez bien sûr le changer. Donc, par défaut, il est effectué pour les patients en ALD, pour lesquels donc je suis le médecin traitant et donc avec un rappel tous les 3 mois. Bien sûr, vous pouvez modifier la temporalité. Par exemple, si vous dites, voilà, moi je souhaite générer un volet de synthèse médicale tous les 6 mois, vous pouvez le faire. C'est tout à fait possible.
Les alertes, elles vont permettre donc d'avoir un VSM le plus à jour possible pour qu'il soit donc partagé dans le DMP. Et tout professionnel de santé qui consultera donc le DMP du patient aura plus de chances d'avoir des informations à jour pour donc une meilleure prise très facilement. Donc, option paramétrage VSM, c'est vraiment très simple, quelques clics, mais là aussi, de le. Alors ça, on l'a vu. Voilà. Je voulais ensuite initier. Donc, 3. Dédié pour donc dans les DMP de vos patients. Donc, pour cela, ces patients en et pour ce forfait, 500 €, c'est l'ANAL des 10 et 3 000 € si cette part atteint. Pour plus de ceci, le tiers générés sont partagés au format structuré. Sachez que dans Crossway, l'ensemble des VSM est généré au format structuré, donc les 20% bien sûr peuvent vous être alloués. Et cet objectif-là, il est à atteindre d'ici le 31 décembre 2023. Il y a quelques jours, cette date était encore au 30 juin, mais il y a eu des négociations et donc nous avons obtenu un rallongement, une rallonge de temps pour que vous puissiez partager un maximum de VSM dans le DMP de vos patients en ALD. Pour vous aider dans le logiciel, vous allez donc, on l'a vu dans la vidéo, mais vous pouvez avoir la liste des patients pour lesquels vous n'avez pas généré de VSM depuis donc l'onglet documents, liste des rappels de génération de VSM, et là vous allez avoir l'ensemble des patients en ALD pour lesquels vous êtes médecin traitant. Ça va vous faciliter les choses pour ne pas entre guillemets oublier de VSM à partager dans le DMP de vos patients. Voilà, c'est pour vous aider au quotidien, mais sachez que dans tous les cas, quand vous allez créer une nouvelle consultation, quand vous allez rentrer en consultation, si le patient, c'est un patient qui est en ALD et pour lequel vous n'avez pas généré de volet de synthèse médicale depuis 3 mois, vous allez avoir une notification qui va remonter systématiquement à chaque entrée de consultation. Donc, même si vous n'allez pas récupérer cette liste, sachez qu'au fur et à mesure de vos consultations, vous allez avoir une aide de Crossway qui va vous permettre de, effectivement, constater qu'il n'y a pas eu de volet de synthèse médicale. Et quand vous allez valider votre consultation, vous allez pouvoir le partager facilement dans le DMP de vos patients. Avant de passer aux questions-réponses, certaines informations importantes qu'on avait voulu vous communiquer. Donc, un VSM structuré, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le fait que vous saisissiez des informations de santé dans le dossier médical correctement, on va dire, dans les bons items, pour que ça apparaisse dans les bons endroits dans le volet synthèse médicale. C'est une cohérence entre le dossier médical Crossway et ce qui apparaît dans le volet de synthèse médicale. Mais en tout cas, Crossway vous permet d'avoir des VSM systématiquement au format structuré. Est-ce qu'on peut rajouter des informations directement depuis le VSM? C'est-à-dire, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui manque, vous ne pouvez pas saisir d'informations directement dans le VSM. Il vous faut les saisir dans le dossier médical Crossway pour que ça soit reporté dans le VSM du patient. Le volet de synthèse médicale, tout médecin peut le générer, les spécialistes, les médecins qui ne sont pas traitants, etc. Techniquement, tout le monde peut le faire, mais la rémunération, elle est dédiée uniquement aux médecins traitants. Mais voilà, rien n'empêche un médecin spécialiste qui n'est pas un médecin traitant de le faire. Et ensuite, vous, médecins, vous partagez un VSM dans le DMP du patient X. Un mois après, vous refaites ce partage pour ce même patient. Sachez que la deuxième version du VSM ira remplacer la première version. D'accord? Vous n'aurez jamais plusieurs VSM pour le même patient de votre initiative. Par contre, vous êtes médecin traitant. Un spécialiste va partager un VSM pour ce même patient dans le DMP. Sachez que
il y aura donc 2 VSM présents, celui du spécialiste et le vôtre. Voilà, c'est un élément aussi important que je voulais vous communiquer. Voilà, donc j'en ai terminé pour la présentation. On peut passer aux questions-réponses. Alors, parfait, on va passer aux questions-réponses. Avant de commencer, je vais déjà répondre à 2 ou 3 questions qu'on a beaucoup reçues par mail. La Oui. première, donc, ça concernait la date du forfait. Donc, effectivement, vous avez dû le voir suite au retard de nombreuses versions Ségur. Le forfait, donc la période d'observation, est prolongée jusqu'au 31 décembre de cette année. Donc, vous avez plus de temps pour justement alimenter ces forfaits VSM. La deuxième question qu'on a souvent, ça concerne les dossiers, les DMP des patients qui ne sont pas ouverts. Donc, vous êtes plusieurs à avoir commencé à essayer et vous rendre compte que pour certains de vos patients, le DMP n'est pas ouvert, donc vous ne pouvez pas l'alimenter. Parfois, le patient même vous dit qu'il n'a pas fermé son DMP, donc il ne comprend pas forcément pourquoi il ne s'y est pas opposé. Il faut savoir que lorsqu'on a créé automatiquement les DMP pour tout le monde, donc là, on a à peu près 65 millions de DMP qui ont été créés, on a envoyé une notification au patient pour lui dire qu'on allait créer son DMP, sauf s'y oppose. Si le patient donc s'y opposait, on ne l'a pas créé. Par contre, si on n'est pas sûr d'avoir pu lui envoyer la notification, typiquement un patient pour qui on n'avait pas l'adresse mail ou alors un courrier qu'on a envoyé par la poste et qui nous est revenu avec la notification n'habite pas l'adresse, a bloqué l'inscription. Donc, il est possible que vous ayez des patients qui n'aient pas encore le DMP à ouvrir. Pour résoudre le problème, c'est tout simple. Il suffit que le patient aille sur Mon Espace Santé. Donc, tout à l'heure, on vous parlait de ENS, c'est l'ancien nom Espace Numérique en Santé. Maintenant, c'est juste le site Mon Espace en Santé pour qu'il active son DMP. Et à ce moment-là, vous pourrez alimenter ce DMP. Logiquement, ça doit être à la marge. Nous, on travaille beaucoup auprès des patients pour qu'ils activent leur DMP. Donc, ça devrait disparaître progressivement. Mais il n'est pas impossible que vous ayez quelques patients dans votre patientèle qui soient dans cette situation. Enfin, la dernière question, c'est sur la méthode de calcul. Est-ce que justement on tiendra compte des patients pour que l'IMP n'est pas créé? Est-ce qu'on tiendra compte des différents facteurs, un médecin qui part en retraite pendant la période d'observation? Donc là, aujourd'hui, on n'a pas encore tout le détail de la méthode de calcul, puisqu'effectivement, ça va être négocié avec vos représentants en fonction des éléments à date. Notamment, vous voyez, là, on a négocié le report. D'ici la date, on verra effectivement pour pas que ça vous pénalise. On ne pourra pas vous demander, vous évaluer sur quelque chose que techniquement, vous ne pouviez pas faire. Donc, c'est pour ça, nous, dès qu'on aura les éléments précis de la rémunération, on vous tiendra informé. Mais effectivement, il y a une discussion avec vos représentants pour bien que vous soyez évalué sur ce que vous pouviez faire. Voilà, maintenant, je vous laisse la parole si vous avez des questions. N'hésitez pas. Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, moi j'ai essayé par internet là d'inclure donc des résultats d'examen. Oui. Et en fait, souvent j'arrive pas à inclure le résultat d'examen parce qu'ils me disent que l'INC non, le numéro d'identité ne correspond pas avec le patient. D'accord. Comment mettre corrigé ou mettre à jour. D'accord. Ça vous arrive souvent? Ça m'arrive, oui, assez souvent, oui. D'accord. On vous dit que l'INS du document reçu ne correspond pas. D'accord. Oui, c'est étonnant. Et le nom et le prénom sont corrects, par contre. Oui. D'accord. Alors là, il faudrait vraiment qu'on voit ensemble. Ce serait peut-être plus simple. Ça me parle pas. Romain, je ne sais pas si ça te parle. Oui, bonjour à tous. Vous avez parlé, docteur, excusez-moi, de l'INSEE ou l'INS? C'est deux choses différentes. INS, c'est quand je veux inclure un résultat d'examen dans le dossier du patient. D'accord. Et ça vous met quel type de message d'erreur? Eh bien, le numéro d'INS ne correspond pas avec le patient. Alors ça dépend de l'expéditeur, comment lui, il l'a renseigné dans son logiciel. Parce qu'il peut y avoir une incohérence entre ce que lui, il a renseigné et ce que vous pouvez avoir dans votre logiciel. Ça, éventuellement, ce type de questions-là, moi, ce que je vous propose, et on vous le présentera à la fin de ce webinaire, c'est éventuellement de vous envoyer un mail et dans ce mail-là, vous aurez accès à nos agendas électroniques pour qu'on positionne un petit rendez-vous et pour qu'on voit ces petits problèmes spécifiques ensemble. D'accord.
Voilà. Ok, merci. Merci. Avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, je vois qu'il y a des questions qui ont été posées dans le chat. Je pense que la plupart ont été répondues. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. On voit dans le chat, on avait une question sur la version. Apparemment, un médecin nous disait avoir la version 23. Là, vous avez présenté la version 24. De ce que j'ai compris, elle est en cours de déploiement. Alors oui, s'il a la version 23, il ne doit pas être encore sur la version Ségur. On a quasiment terminé le déploiement de la version Ségur et on est en train de faire évoluer un petit peu, de passer sur des versions Ségur encore plus évoluées avec des améliorations. Donc c'est vrai que s'il n'est pas sur la version Ségur, oui, je vois le message. Oui, il faut voir avec le docteur Pérou. C'est pour ça que je vais lui envoyer un mail pour voir ensemble au niveau des prérequis. Ouais. Parce que je vois qu'elle a bien signé le bon de commande Ségur. Et nous, de notre côté, on a une installation qui a été prévue, effectuée le 22 octobre 2022. C'est pour ça qu'il faut que je vois avec le docteur directement en suivant le webinaire. D'accord, parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ça vous a paru peut-être très clair? Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, Moi, on va... j'avais juste une... Oui, Pardon, excusez-moi. allez-y, je vous en prie. J'avais juste une petite question concernant... J'ai une secrétaire, mais qui a pour l'instant une session Crossway sans carte CPE. D'accord. Bon, c'était de toute façon dans mes projets de lui prendre une carte CPE. Mais en attendant la carte, est-ce qu'elle peut, elle, mettre à jour les INS sans carte CPE? Alors non, si elle n'a pas de carte, s'il n'a pas de carte CPE, elle ne pourra faire que donc la qualification de l'INS, c'est 2 étapes. C'est donc l'appel au téléservice qui permet de récupérer les informations de la caisse et la validation de la pièce d'identité. Sans carte, la seule chose qu'elle peut faire, c'est saisir la pièce d'identité que le patient lui présente, mais malheureusement, elle ne peut pas lancer l'appel au téléservice, ça ne fonctionnera pas. À part si elle dispose de votre carte CPS, mais sans carte CPE nominative ou sans carte CPS, malheureusement, ce n'est pas possible. Oui, je me doutais. Bon, ok, merci. J'attends la carte alors. Voilà. Merci. Après, donc, je me permets juste, donc vous l'avez à l'écran, hein, n'hésitez pas à utiliser l'aide en ligne Crossway, donc avec la touche F1 quand vous êtes sur votre logiciel. Des fois, ça peut dépanner quand voilà, vous n'arrivez pas à joindre l'assistance ou on n'est pas disponible, l'équipe Ségur, donc n'hésitez pas à vous en servir. Et nous avons aussi un site internet, une page Ségur Crossway dans laquelle vous allez retrouver les vidéos, plein de vidéos assez courtes comme celles que je vous ai diffusées sur les différentes fonctionnalités, l'INS, le DMP, la MSS, etc. Vous avez aussi des supports pédagogiques à télécharger sur les fonctionnalités Ségur. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous la mettre en favori. Et ensuite, vous avez un mail, donc ci-contre, où on peut vous proposer un accompagnement individuel si vous rencontrez des difficultés sur les fonctionnalités Ségur dans Crossway. Voilà, on peut vous consacrer un petit temps d'échange individuel à distance, donc n'hésitez pas. Très bien. Donc, si vous n'avez plus de questions, on ne va pas vous retarder. On vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps d'être avec nous. Vous avez vu que le webinaire est enregistré. Donc, prochainement, on proposera en replay. Donc, si vous avez besoin de le revisionner pour suivre pas à pas avec votre logiciel, ce sera possible également. Parfait. Voilà, merci en tout cas.